Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon Fab ? Ça va. On retrouve J'ai l'impression petit câlin. En fait, j'ai l'impression que je vais dire chaque fois la même chose aux émissions. Mais en fait, je suis trop content. Mais moi aussi, je suis trop Je suis content. trop content de te retrouver. Je suis trop content de vous retrouver. Thème particulier un peu de cette émission. Je vais pas spoiler parce que c'est ton initiative. On en a parlé. Ah oui. Mais ça va changer. On aime changer. On aime inviter des guests. Et bah, cette fois, on va pas répondre à vos questions. Mais Ouais. c'est en lien quand même. Ouais, l'idée c'était de parler d'une... Alors, tu vois, j'allais dire anecdote, mésaventures. Je sais pas comment... Bah, la façon dont tu l'as vécu, tu pourrais dire anecdote. Ouais, oui, non, ça c'est sûr. Mais d'une chose qui s'est passée il y a quelques temps, que j'ai découvert Fortuitement. oui, on va dire fortuitement, effectivement, et qui peut être aussi une leçon inspirante pour les auditeurs du podcast. Il y a déjà des gens qui ont dû le savoir, en tout cas, on va dire les plus fidèles, ceux qui me suivent sur Instagram, Il y en a qui t'en ont parlé. ont vu passer les stories, et puis j'ai surtout des participants de formation qui m'en ont parlé. On rentre dans le vif du sujet direct, on y va ? Moi, je pense qu'on peut se lancer directement. Ok, allez, J'ai feu. hâte de t'écouter parce que tu vas bien nous... Tu m'as bien teasé, donc moi j'ai hâte de découvrir ça. Donc, même si je connais le sujet, j'ai quand même hâte qu'il vous le raconte. Ouais. C'est parce que, en effet, je pense que ça va être inspirant. C'est en lien avec une question que Audrey nous avait posée. Ouais, tout à fait. Donc, je suis tout oui. Oui, dans une de nos dernières émissions publiques où Audrey s'était fait voler une idée de business. Et c'est aussi ça qui m'a fait dire, je pense que ça serait bien d'en parler sur le podcast. Ça peut être intéressant. Donc, pour donner un peu de contexte, il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, on a sorti notre toute première formation en ligne, donc avec Benjamin, mon associé sur la partie marchand de biens, et aussi formation, parce que j'ai pas mal de formations avec Ben, même si on le voit pas beaucoup. Alors on le voit un peu plus sur la chaîne YouTube maintenant, pas beaucoup devant les caméras, mais on a sorti une première formation qui s'appelle Division foncière expert. C'est la suite d'un livre que j'ai écrit il y a 5 ans maintenant, qui s'appelle Riche de liberté, sur comment faire des opérations de division foncière, comment créer des lotissements. Et pour redonner un peu de contexte aussi là-dessus, on était vraiment les précurseurs, parce qu'en 2019, quand c'est sorti, il y avait déjà pas mal de formations en ligne sur l'immobilier, mais personne ne l'avait fait sur vraiment cette niche du marchand de biens qui est la division foncière. Les divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à même faire des lotissements complets avec des créations de voiries. Donc on a commencé par écrire un livre qui était avec vraiment riche de liberté, mais aussi riche de contenu. Il y a beaucoup de choses dedans. Et nos tableaux d'analyse de formation, nos tableaux d'analyse d'opération, il y avait tout ça. Et en fait, très rapidement, les gens nous ont dit, mais on a envie d'aller plus loin, on veut une formation en ligne. Et ça a été la toute première formation en ligne qu'on a proposée, qui s'appelle Division foncière expert, vraiment sur la division foncière, où dedans, il y a des vidéos qui expliquent, encore une fois, des vidéos techniques, comment diviser un terrain, et surtout, des fichiers d'analyse d'opération qu'on a développé Benjamin et moi. C'est les fichiers qu'on utilise au quotidien. C'est vraiment... comme dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment 100% orienté passage à l'action. Donc, ce n'est pas des fichiers théoriques, c'est vraiment des fichiers... C'est les matrices que vous utilisez pour tous les dossiers que vous traitez. Exactement. Donc, on a créé, nous, à partir de rien, pour lesquels ça m'a demandé à l'époque, j'en rigole encore, mais beaucoup d'efforts, parce que les marchands de biens que je connaissais, qui faisaient le métier que je fais aussi aujourd'hui, un de mes autres business, pour leur tirer les verres du nez à l'époque, c'était vraiment compliqué. Ça m'a coûté quelques restos, ça m'a coûté quelques après-midi à les seriner, pour avoir comment on calcule les TVA. Il y a vraiment toute une problématique fiscale qui est assez compliquée, suivant qu'on achète du bâti, du pas bâti, du terrain. C'est un peu une usine à gaz. Mais voilà, tous ces fichiers reprennent ça dans une forme aussi qui est bien spécifique, qui est un design de Benjamin. C'est lui qui a dessiné les fichiers comme ça. Et donc, ces fichiers sont dans la formation. Fichiers qui ont évolué. Ils sont vraiment très très quali parce qu'ils ont évolué au fil de votre expérience. Et aujourd'hui, vous allez les utiliser parce que ça a été la matrice de création de départ. Plus, tiens, ça c'est intéressant, ça il faut le rajouter, ça il faut en tenir compte. Ouais. Moi qui connais vos matrices, c'est du haut niveau. Alors, et à la fois, moi c'est ce que j'aime parce que tu sais, un peu comme dans une Tesla où on dit que pour moi le luxe ultime c'est la simplicité extrême, parfois, ils sont à la fois efficaces. Et à la fois, c'est pas le tableau de bord de l'Airbus, tu vois. C'est quelque chose. C'est pas une usine à gaz. C'est assez compréhensible visuellement. Ouais. Mais c'est aussi le travail de Ben qui a su justement bien le mettre en forme. Exactement. Et donc, ces fichiers-là, ils sont intégrés dans des pages web quand on fait la formation, parce que
Moi, justement, il y a beaucoup de gens qui prennent les formations et parfois, malheureusement, c'est une toute petite proportion, mais on ne sait pas toujours à qui on a affaire. C'est un métier où il y a aussi beaucoup de veille, on va dire, et de gens qui prennent toutes les formations pour les décortiquer et voir ce qu'ils peuvent récupérer pour eux. Donc, ça ne garantit pas de se faire pirater les fichiers, mais moi, ils sont intégrés dans des pages web, c'est des feuilles de calcul Excel sur Google Chrome, hein, tout simplement. On ne peut pas les télécharger. Et pour les gens les plus fidèles, ceux qui me le demandent, avec qui j'échange beaucoup, j'arrive à parfois envoyer directement les fichiers Excel. Ça a été le cas pour tous les participants de Mastermind, quand vous venez vraiment à la parenthèse indépendance, à nos événements ou au Mastermind. Avant, c'était Division Foncière. Maintenant, on a élargi un peu au Mastermind Marchand de Biens. Vous avez ces fichiers-là. Et donc, je sais, parce que je le note, parce que je ne suis pas bête, je sais précisément à qui j'ai envoyé les fichiers, tous ces fichiers-là. Et en l'occurrence, je les ai envoyés à quelqu'un qui est venu déjà en mastermind avec nous, à un participant de formation, et quelqu'un qui, au demeurant, est vraiment très sympathique. Et je sais qu'il est associé avec quelqu'un dont on va parler aussi par la suite, que lui, je connais un peu moins, qui est venu une fois à un de mes événements, au repas de fin d'année des Gentlemen Investisseurs. Je l'ai rencontré cette fois-là, mais sinon, pas plus que ça. Et il y a quelques temps, donc je dirais 3 semaines, un truc comme ça, j'ai dans la même après-midi 3 participants de formation qui m'envoient un petit message en me disant « Tony, il y a une pub qui tourne sur Internet où dedans il y a tes fichiers de formation. Il y a les fichiers de la formation Division Foncière, des participants de formation. » Je dis « Ok, bon, moi j'ai YouTube Premium, donc les pubs, je ne les vois pas. » Et donc, je me remets sur YouTube avec le compte des Gentlemen Investisseurs qui n'a pas YouTube Premium, où j'aurais pu faire avec celui de Nouveau Départ, les comptes qu'on utilise pour publier. Et je regarde 2-3 vidéos jusqu'à ce que je tombe sur la pub. Et en fait, ce garçon, donc pas la personne qui m'a pris la formation, mais son proche associé avec qui il fait ses opérations, s'est associé avec un autre formateur connu pour sortir une formation sur le marchand de biens. Donc bon, jusque-là, je n'ai pas encore déposé le marchand de biens, c'est pas de problème, quoi. Je dis ok, d'accord. J'attends de voir la formation, donc il montre comment chercher l'opération. Et là, je le mets dans mon fichier d'analyse, et là, c'est pas ton fichier d'analyse, frérot, c'est le mien. Avec, une ou deux choses grossièrement modifiées, mais à 90%, c'est mon fichier d'analyse. Donc, ça fait toujours bizarre de revoir son travail pris tel quel pour en faire commerce sur une autre formation. C'est assez spécial, ça en dit long sur les valeurs des gens. Mais l'idée, c'est qu'une fois que j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, je me suis dit... Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant. C'est pour ça qu'on a parlé de ce sujet. Donc, soit j'en parle à la personne qui m'a pris la formation, et qui est associé avec ce gars que je connais, soit j'en parle tout simplement pas et je fais ma vie, parce que ma première réflexion, du moment où j'ai vu ça, et ça je pense que c'est grâce à la PNL et aux perceptions qu'on est capable de s'offrir, vraiment ma première réaction, et je vais être parfaitement honnête, c'est de me dire, la personne qui m'a volé les fichiers, je l'ai rencontré une fois, et il ne m'a pas fallu longtemps pour savoir que c'était quelqu'un qui n'était pas dans mes valeurs. Je le savais du départ. Donc, je me suis dit, j'étais pas surpris quelque part. Je ne m'y attendais pas, hein. Je ne veux pas dire que je m'attendais à un truc pareil, mais je n'étais pas surpris venant de cette personne. Et ma première réflexion, ça a été de passer le truc de me dire, je me suis fait pirater les fichiers, de me dire, on est vraiment précurseur, c'est un truc de zinzin. Le gars reprend des fichiers qu'on a sortis il y a 5 ans. Ça fait déjà 5 ans qu'on était les premiers sur la division foncière, les premiers à faire ça, et il n'est pas capable de changer les fichiers, il reprend exactement les mêmes. Et de me dire... Ils sont tellement bien qu'en fait, il n'y a aucune raison de les changer. À modifier. D'où le côté novateur, le côté pionnier, en disant, le fichier 5 ans après, en fait, le changer, pourquoi ? Il est parfait comme il est, dans la mise en forme, Et tu vois, la deuxième chose que je me suis dit, et après on parlera de la suite que j'ai donnée à ça. Et on en a parlé rapidement tous les deux en plus, hein, parce que quand il m'arrive un truc comme ça,
un des premiers à qui j'en ai parlé, c'est mon associé, c'est Ben, hein, qui a fait ces fichiers avec moi. Puis on est des entrepreneurs, on en parle ensemble. J'en ai parlé avec toi, bien entendu. J'ai échangé aussi avec Yann sur le sujet. Mais voilà, ma deuxième réflexion, ça a été de me dire, je suis fier de tout ce qu'on crée, parce que dans les premiers temps où je me suis mis sur Internet, tout le monde m'a dit, faut être niché. Les gens, quand ils disent Anthony Poncet, clac, ils associent à division foncière, faut pas sortir de ça. Sauf que moi, je suis passionné par tout ce qui a trait à la création de patrimoine, la création de richesse, et ce que permet de faire le cerveau humain quand il est bien aligné entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il pense, et ce que le mindset est capable de faire. Et les 3/4 du temps, les gens n'ont jamais un problème d'invest. Même 90% du temps, 95%, ils ont toujours un problème de mindset. Et c'est ce qui m'a permis de créer Nouveau Départ avec toi, de faire ce qu'on fait, d'aider les gens sur leur développement personnel. Mais tu vois aussi, récemment, j'ai sorti ma formation sur la bourse qui remplaçait ma première formation. Elle s'appelle Bourse Exponentielle. J'ai fait les plus grosses ventes que j'avais jamais fait sur une semaine de lancement après 5 ans à être sur Internet. Ça prouve qu'il y a une demande, ça prouve que les gens me font confiance. Et ça prouve que j'ai aussi une expertise dans plusieurs domaines. Et je me suis dit, mais ce gars-là, ouais, à part me pomper sur un truc de marchand de biens, c'est prétentieux peut-être, mais je me dis, je suis tellement loin en fait. Et je suis déjà tellement dans d'autres concepts. Au moment où je vois ça, on est en train de travailler sur 3 formations en même temps. Et je suis déjà en fait dans l'après et déjà dans ça. Donc je me dis, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai toujours un coup d'avance. J'ai plus ce qu'on prépare en plus en affiliation aussi avec d'autres personnes sur d'autres domaines. On a toujours 1, 2, 3 coups d'avance. Donc vraiment, après avoir vu ça, j'ai haussé les épaules. Je me suis dit, j'ai vu ça comme un truc limite. Attention, hein, c'est pas correct et c'est pas dans mes valeurs et on y arrive. Mais limite plutôt flatteur de me dire, waouh, on se fait copier, c'est quand même un sacré privilège. Et je dis ça aussi parce que j'en ai parlé le soir quand on fait le repas à la maison, et ça m'a donné aussi... j'ai encore eu une belle victoire, que vous le savez, hein, on fait encore nos victoires avec Fab tous les jours. Une belle victoire que j'ai célébrée le soir quand j'ai fait mes victoires, c'est que tous les soirs, on se retrouve en famille à table, et on partage notre journée, et j'ai raconté ça en famille. Et ma plus jeune fille, qui a 13 ans, m'a dit, tu sais papa, Coco Chanel, elle disait, si vous voulez innover, préparez-vous à être copié. Et je me suis dit, waouh, c'est ma fille de 13 ans qui me dit ça. Et j'étais très très fier, et je me suis dit, si elle est capable de s'offrir elle aussi ces perceptions-là à 13 ans... Et d'avoir cette référence. Aussi, non mais c'est sûr. Je me suis dit, il y a de la mission accomplie quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je peux te dire qu'elle s'en sortira. Oui, je pense qu'on sera pas mal. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup, j'ai rien fait sur le coup. Et en fait, j'ai été invité à un événement par ce garçon qui m'avait pris la formation et que, au demeurant, j'aime bien en plus. Donc, ça nous a fait une occasion de discuter parce que c'est lui qui est revenu vers moi en premier. Et je lui ai dit, écoute, donc merci parce que Yara, ton associé, et j'ai pas envie de le voir. Et donc, quand on en a dit, je lui ai expliqué pourquoi. Et quand on en a discuté, il m'a dit, mais c'est pas quelqu'un comme ça, je suis dégoûté, c'est bizarre qu'il ait repris les trucs tels quels, je pense pas qu'il ait voulu mal faire. Et je lui dis, écoute, en tout cas, qu'il pense ou qu'il pense pas, je m'en fous, quoi. Mais en tout cas, je vais pas le côtoyer non plus, donc je viendrai pas à cette réunion de marchands de biens. Et en fait, cette personne m'a fait un vocal sur Insta d'1 minute. Suite à ça, du coup, donc la personne qui m'a pompé les fichiers, assez mielleux, que je t'ai fait écouter d'ailleurs, hein, le vocal, en me disant, mais je ne pensais pas... moi, ces fichiers, comme c'est mon pote qui avait pris la formation, on les a tellement modifiés, on a tellement ajouté de choses, à tel point que j'ai mis 1 seconde à les reconnaître, que je pensais même que c'est nous qui les avions créés. Tu sais, comme si les fichiers, ils avaient spawn sur l'ordinateur, tu sais. Il y a un moment... je veux dire, nos fichiers, je sais très bien, tous nos fichiers d'analyse, d'où ils sont venus et d'où ils atterrissent. À un moment, faut arrêter, quoi. Donc, je lui ai fait un vocal pour lui répondre, où je lui ai dit gentiment, hein, que je pense qu'il me prenait quand même bien pour un imbécile, mais que
il savait très bien d'où venaient les fichiers, il savait très bien ce qu'il avait fait. Et que, après tout, si c'était dans ses valeurs d'en faire le commerce, bah, ma foi, c'est qu'on n'avait pas du tout les mêmes. Et à lui de faire son examen de conscience et voir s'il est à l'aise avec ça. Bon, il a pas retiré sa formation, donc visiblement, il est à l'aise. Mais en tout cas, ça en dit encore long une fois, et après je te laisserai le crachoir, mon Fab, parce que je le tiens depuis un moment. Ça en dit long sur, je trouve en tout cas pour moi, ma capacité à m'offrir d'autres perceptions. Le fait que c'est sincère en plus. Je suis déjà tellement dans ce qu'on développe. Et encore une fois, une autre chose, c'est que j'ai vu la publicité et les gens qu'on attirera avec ce genre de publicité, parce que nous, on ne fait pas de publicité payante, ce ne sera pas du tout les mêmes. Donc, même si je devais parler bassement, financièrement et matériellement, ça ne me fait même pas de concurrence, parce que les gens qui achèteront cette pub, suite à cette pub, je ne pense pas que c'est les clients que j'aurais eu moi de toute façon. Donc, au final, je ne perds pas grand-chose et voilà où j'en suis là-dessus. Merci pour ce beau partage d'expérience. C'était riche, même si en effet je l'ai vécu de l'intérieur, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger. Moi, ça m'a inspiré plusieurs choses. Je ne vais pas revenir directement sur ce que tu as dit, parce que tu l'as très bien dit, tu l'as très bien expliqué, tu l'as très bien vécu. Je vais plutôt aller sur ce qui va vous intéresser, si ça vous arrive, et en fait ce que ça implique. Moi, la première chose que je veux dire, qui n'est pas du tout en lien avec ça, c'est la richesse de votre réseau. Il en parle comme si c'était naturel, mais en vrai, pour moi, c'est tellement riche d'avoir des gens avec qui on s'est associé, des amis, avec qui on peut échanger de ça. C'est-à-dire qu'il cite cet exemple, mais moi je peux citer plein d'exemples, ou encore ce matin je lui dis Tony, on pourra prendre 5 minutes pour regarder ça. Ça n'a pas de prix. Et on vous le dit souvent, la puissance du réseau est extraordinaire. Choisissez bien vos collaborateurs, choisissez bien vos associés. C'est pas toujours simple de faire du business entre amis, il faut bien en discuter, chacun sa place. On dit jamais que c'est simple, on dit que c'est riche. Et je voulais juste m'arrêter là-dessus, parce que d'un exemple où on en a parlé, en vrai, t'as pas besoin de moi. Quand tu vois comment tu l'as vécu, mais c'est ce qui fait qu'on s'enrichit aussi, je trouve, à chaque expérience. On disait qu'on était de plus en plus compétents, de plus en plus qualifiés, parce qu'on s'enrichit de vos expériences. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on continue à monter en compétences. Vous nous poussez dans nos retranchements, dans les coachings individuels, dans les coachings intensifs, dans les questions que vous nous apportez, qu'on prépare. Mais à travers ce qu'on vit, moi, ça m'émerveille. Puis vous nous verrez, franchement, des fois, on est deux ados, on s'écrit, on se met des cœurs en disant oh, « c'est extraordinaire ce qu'on fait, c'est génial ». Donc voilà, c'est pour ça. Le côté authentique est très important pour nous. Donc j'avais un peu envie de nous foutre à poil en disant voilà ce qu'on vit, voilà ce qu'on fait. Et à quel point, moi, c'est ce qui me fait me lever le matin. C'est aussi ce qui me fait me lever le matin de me dire je suis entouré de gens comme ça qui m'inspirent. Parce que ouais, tu m'inspires. Et je sais, tu m'as déjà dit que c'était réciproque, qui me pousse et qui fait que, voilà, quand des fois on a un peu plus de mal, ça a un peu de prise parce que ça nous arrive, comme vous tous. On n'a jamais dit qu'on était à 100% de notre temps en compétence inconsciente. Et on a quelqu'un qui sera capable d'avoir les mêmes outils, les mêmes valeurs, les mêmes qui va nous dire attends, mais t'as vu ça. Puis, je vais te dire, en plus, là où j'oublie un truc, c'est que le tout premier réflexe qui dure 10 secondes, c'est que tu as envie de l'éclater. Non, en vrai, c'est le premier. T'avais dit un gros mot. Oui. Que je ne dirais pas. Ouais. Mais que j'aime beaucoup, c'est mon moment préféré. Tu sais. Si tu rajoutes un U à un moment dedans, on n'est pas loin. Mais c'est le premier réflexe. Et après, tu te dis que il y a des fois où ça mérite vraiment, mais pour le coup, pas sur un truc comme ça. Donc voilà, je pense pas que tu t'attendais à ce que je parle de ça, mais c'était important. Non, mais c'était très important. Et je vous le dis pour vous. Deuxième chose qui est la plus importante qu'on avait un peu abordée quand on avait traité la question d'Audrey, que tu as un peu abordée, en fait, c'est inévitable. À partir du moment où vous êtes bon, acceptez d'être plagié. Moi, sur les 15 dernières années de ma vie d'entrepreneur, j'ai été plagié plein de fois. Et des fois, c'était vraiment un scandale. Vraiment, c'était... tu changes rien à part le logo, quoi. Ouais, Vraiment, j'ai vu des trucs où quelle honte. Je dis, mais respecte-toi, vraiment. Et c'est des étudiants à moi qui m'ont dit, t'as vu ce qu'il y a sur le bureau, ça te gêne pas. Et il y en avait un, et elle avait même pas changé de logo. Tu te dis, waouh. Donc, ça va arriver. C'est incroyable. Et ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est qu'en fait, c'est une excellente nouvelle. Instinctivement, on se dit, putain,
je l'ai sué, j'ai passé du temps, c'est trop facile, il utilise mon travail. Mais la personne qui fait ça, ça veut dire que votre travail est tellement bon qu'elle se dit, mais en fait, c'est ça que je vais utiliser. Donc, n'oubliez pas ce que ça veut dire de vous. C'est une très, très belle victoire. Parce que c'est tellement qualitatif qu'on se dit, en fait, la personne qui fait ça, dites-vous qu'elle se dit, en fait, je ferais pas mieux. C'est même pas je pourrais m'en inspirer, son travail est excellent. C'est même pas je pourrais l'appeler, parce que les gens sont pas à l'aise. Ils sont pas, encore une fois, on est sur de la légitimité. Non, je vais l'utiliser tel quel, je vais rien dire, ça se verra pas. Mais le principe de base, c'est de se dire, en fait, je ferais pas mieux que ça. Et tu sais, j'allais même dire, d'une certaine façon, parce qu'il y a beaucoup de pubs là dans ce qu'ils font, il y a une force de frappe qui est colossale, et malgré tout, on a quand même beaucoup de réseaux au milieu de ce monde-là, et d'une certaine façon, je le vois aussi comme le fait que ça diffuse mon travail, parce que il y a des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ça commence déjà à se savoir, hein, parce que voilà, les gens qui savent... Et ça risque le commentaire aussi. Hein. Il y a des gens qui savent de qui on parle, et il y a des gens qui diront « Ah oui, mais tu sais que les fichiers, c'est Anthony, ça vient d'Anthony Poncet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Bien sûr. Et au final... Bah, ça me fait de la pub. Donc, ça, c'est les perceptions que tu t'offres. Oui. Et l'idée, c'est d'en arriver là. Mais je reviendrai pas là-dessus parce que tu l'as très bien expliqué. Et à un moment donné, toi-même, t'es passé un court instant en compétence consciente en disant, en vrai, ça veut dire quoi ? Mais je voulais vraiment insister sur la qualité et le fait que dans un moment comme ça, vous voyez, et c'est le travail de ce que tu as dit de la PNL, pardon, vous voyez une victoire de votre travail. Votre travail est tellement reconnu qu'on se dit, mais en fait, je vais le pomper. Donc, vous allez me dire, alors oui, on comprend ce que tu veux dire, mais sur le coup, c'est extrêmement dur. Oui, c'est extrêmement dur, mais encore une fois, c'est une question de mindset et de confiance. Aujourd'hui, je vous jure que c'est comme ça que je le vis. Et être copié, ça veut dire être leader, ça veut dire être premier. Et comme le disait très bien Tony, c'est une autre notion que je voulais aborder, c'est ce qui va vous pousser à toujours vous renouveler. Vous allez être copié quand vous allez être bon. Et c'est ce qui va vous permettre de, comme le disait Tony sur ses formations, d'avoir toujours un coup d'avance. Être entrepreneur, être investisseur, être développeur, être créateur de patrimoine, c'est être dans le développement. Et un fichier qui est copié il y a 5 ans, au pire des cas, j'ai envie de te dire c'est drôle parce que tu as tellement créé de fichiers, tu as tellement créé d'autres choses que c'est pas grave. Donc, je veux vraiment que vous vous arrêtiez sur le fait que être copié, d'une, quand on est bon, c'est inévitable. De deux, c'est plutôt une bonne nouvelle. La seule chose, c'est de se dire, est-ce que dans le domaine dans lequel je me fais copier, j'ai toujours envie de le développer ? Et si c'est le cas, je dois en effet toujours avoir un coup d'avance. Donc vraiment, c'est ce qui va vous permettre de ne pas être focus sur quelque chose de délétère, de désagréable, en disant « ouais, c'est inadmissible », et d'avoir envie de dire, ou d'avoir envie de se justifier en disant « ouais, j'en ai des clients qui m'ont dit « ouais, non, mais moi j'ai fait un post en disant « ouais, lui », et qui l'ont carrément tagué ou ciblé. En termes d'image, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez transporter ? Vous valez mieux que ça. Et je veux vraiment que vous restiez là-dessus parce que c'est vos valeurs, votre travail. Et vraiment, j'insiste, c'est une victoire. Et non, c'est vraiment chouette ce que tu dis. Alors attends, j'avais un truc super intelligent à dire. Parce que j'ai encore 2 choses à dire. Alors vas-y, parce que j'avais un truc super bien, mais il est passé, il est parti. Il va revenir. Et je ferai le parallèle avec ça sur l'exemple d'Audrey, où là on prend un exemple de quelque chose qui a été créé, on a été pompé. Mais il y a des fois, c'est une idée. Et de se dire, putain, je me suis fait piquer mon idée, mais en fait, l'idée, on l'a pas encore mis en œuvre. Encore une fois, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que vous êtes créatif, ça veut dire que vous avez une idée qui peut fonctionner. À chaque fois que vous êtes copié, quand vous avez créé, ou qu'il y a une idée qui sort avant la vôtre, en vous disant, ah, pourquoi j'ai pas osé ? C'est que vous êtes capable de développer, c'est que vous êtes capable de créer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ne restez pas sur de la frustration de vous dire, j'aurais dû le faire avant, ou j'aurais dû protéger mes documents, ou c'est inadmissible qu'il y ait des gens dans ces valeurs. Non, non. Ça veut dire que votre travail, vos idées, sont excellentes. Donc, qu'est-ce que ça ouvre comme porte pour demain ? Et c'est ça que je veux que vous voyez. Et c'est ce qui va faire que vous allez créer votre richesse. On vit, particulièrement dans l'actualité qu'on vit actuellement, on va encore augmenter les impôts, on va encore... a priori, on ne parle pas d'augmentation de salaire, serrer la ceinture. On est le pays en France où on est le plus taxé d'Europe et on est le pays en France où on travaille le moins d'Europe. Donc, cette culture du travail, elle n'est pas ancrée. Si vous l'avez et que vous avez envie de vous mettre à votre compte, oui, vous pouvez vraiment vous en sortir. Et je le répète tout le temps, et je le répétais encore à une de mes salariées. On a eu une discussion en off qui me trouve plutôt inspirant et qui m'a demandé comment on faisait pour être Fabien. Et je lui ai dit, j'ai pas dit que c'était simple, j'ai dit juste que vous n'allez pas vous battre contre beaucoup de gens parce qu'avec ces valeurs-là, ce mindset-là, il y en a beaucoup qui renoncent avant même d'avoir essayé. On est entouré de gens qui se disent, ouais, j'ai envie de me mettre à mon compte, oui, j'ai envie de créer, et qui ne le font pas.
Et justement, on est encore plus entouré de gens quand on va se lancer qui vont vous dire ah oui non mais c'est dur en fait, ah oui non mais attends t'as trop de risques, ah oui mais en fait pour créer il faut de l'argent, ah oui. Et en fait ça nous on le balaye d'un revers de main. Donc à chaque fois que ça vous arrive, cette idée là qui sort avant la vôtre ou que vous êtes copié, dites-vous qu'au contraire vous êtes sur la meilleure des voies. Et tu vois ça, alors j'ai retrouvé ce que je voulais dire, mais je vais rebondir parfaitement sur ce que tu dis. Au final vos meilleures armes, c'est vos idées et votre individualité. Parce que, tu vois, là, c'est des fichiers de formation qui sont pompés. Mais quand les gens ils viennent se former chez moi, ils viennent pas que pour la formation, ils viennent aussi pour moi, pour les valeurs que je porte, pour la façon dont je transmets les choses. Mais j'ai envie de te dire, ils viennent surtout pas que pour la formation. Exactement. On vit dans un monde où en fait, tu as accès à tout. Avec Internet, avec l'intelligence artificielle. Si vraiment tu veux l'info, tu l'as. Ce qu'ils viennent chercher, c'est toi, comme tu dis, tes valeurs, la façon dont tu vas transmettre ce que tu as compris, ce qui va te permettre de dire « Ok, je vais ancrer ». Aller chercher l'information, on sait faire. Comment on fait pour l'ancrer, comment on fait pour s'en imprégner, comment on fait pour assimiler, pour engranger, pour pouvoir l'appliquer, c'est le formateur. Et si je prends les formations qu'on fait ensemble sur Nouveau Départ, en vrai de vrai, à part nous pomper les titres ou nous pomper le triangle d'équilibre maladroitement, les gens... Ce qui est déjà le cas. J'ai déjà vu des stories ou des shorts où je me dis, c'est marrant, je retrouve mes mots. Mais le faire comme nous on le fait, c'est impossible parce que c'est nous, parce qu'on le vit, parce que ça transpire notre vécu, notre authenticité, ce qu'on fait. Et ça, c'est à part le faire extrêmement maladroitement, c'est impompable. Et c'est là la bonne nouvelle, c'est que s'il y a quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de faire, tu disais, Fab, on se battra pas. Si vous voulez prendre ce chemin, vous vous battrez pas contre beaucoup de monde, parce que c'est rigolo, c'était mon sujet de podcast sur Une vie de liberté il y a pas longtemps, mais se mettre en mouvement, c'est déjà la base, et 95% des gens ne le feront jamais, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils sont dans un environnement toxique, parce qu'ils ont peur de manquer d'argent. Alors qu'en fait, quand quelque chose vous plaît, si vous décidez d'y mettre vos idées, votre individualité, et justement sans copier votre authenticité, votre façon de voir les choses, à coup sûr vous trouverez votre public, et à coup sûr ça fonctionnera, et à coup sûr ça fera quelque chose d'authentique, et les gens qui viendront vers vous, ce sera vraiment pour des bonnes raisons. Et ce genre de contenu, vous serez aussi copié, mais maladroitement, et au final, ce sera des coups d'épée dans l'eau. C'est extrêmement bien dit, et ça va me permettre de faire ma dernière transition. Quand tu dis les gens viennent pour toi, c'est vraiment ce qu'on veut que vous gardiez en tête. C'est vous qu'on vient chercher. C'est votre personnalité, vos valeurs, vos compétences, vos qualités. Le contenu est important, bien entendu, que si on n'a rien à transmettre, c'est compliqué. Pourquoi j'insiste là-dessus ? J'ai vu beaucoup de choses sur lesquelles, en vrai, on a déjà été pompé sur Nouveau Départ. Pourtant, aujourd'hui, que ça soit sur Nouveau Départ en termes de demande, c'est pour ça qu'on forme des coachs, ou moi, depuis des années sur Efficience, où j'ai 2 ans et demi de liste d'attente, j'en parlais à Corinne, elle se reconnaîtra, qui veut pas lâcher sa place justement parce qu'elle a une collègue qui dit vas-y, ça fait 2 ans que j'attends. Pourtant, sur le contenu de ce que je fais, il y a d'autres gens qui le font. Pourtant, Efficience, t'as même pas un site internet. J'ai 2 ans et demi de liste d'attente. Pour preuve que les gens m'écrivent. Je pourrais vous montrer des messages. Non, mais en fait, on s'en fout. Ok, on attend 2 ans parce que c'est avec toi qu'on veut travailler. Et c'est ça que vous pouvez développer. Et ça, je suis à 1000% d'accord avec tes propos, c'est qu'une question de mindset. Il y a des compétences, il y a des qualités, mais ce qui fera la grande différence de tous vos succès entrepreneuriaux et de tous vos succès en général, c'est votre état d'esprit, vos valeurs, vos qualités, justement, cette capacité à voir des opportunités où tous les gens voient des contraintes, et c'est ce qu'on enseigne dans Nouveau Départ. Et du coup, un des exemples frappants où tu dis quand vous êtes passionné par ce que vous faites, ça fonctionne. On cite des exemples où là, c'est du service, on va expliquer, Nouveau Départ, où tu dis oui, là c'est plus facile de se dire que les gens viennent pour vous. Je vais vous prendre l'exemple de mon escape game, où je suis arrivé avec un marché où là pour le coup il y a des charges fixes très importantes, mais surtout on était dans un département surdoté en escape par rapport à la population qu'il y avait sur tous les autres départements. Donc même les gens m'avaient dit mais tu vois bien sur le papier en plus que c'est pas le moment de s'installer. Et pourquoi aujourd'hui ça a marché ? Je suis un des plus gros escapes de France. Je vais devenir, si tout se passe bien, et j'aurai peut-être une annonce à vous faire, comme ça je le partagerai avec vous dans quelques semaines, vraiment le plus gros escape game de France. Pourquoi ça a marché ? Pour le mindset, et parce que j'ai dit, ouais, il y a beaucoup de monde, mais est-ce qu'ils le feront
mieux que moi? Est-ce qu'ils vont mettre les mêmes ingrédients? Est-ce qu'ils ont compris? Je dis pas que mes confrères font du mauvais travail, au contraire, et pour la plupart d'entre eux, je m'entends extrêmement bien avec eux. Je dis juste que force est de constater qu'on a mis des ingrédients en plus, que les gens ont eu envie de venir nous chercher, qu'on a vu des opportunités là où des gens voyaient peut-être des contraintes, on a fait des choix qui ont fait que voilà. Et même dans un secteur d'activité comme ça où c'est pas notre vécu qu'on partage, on propose la même chose que ce que les autres proposent, ça fonctionne aussi. D'où l'importance de la confiance que vous aurez en vous et la certitude que quand vous allez vous lancer et quand vous allez lancer quelque chose, un produit, une idée, un service, ça va marcher. Et ça sera le meilleur. Et je peux vous garantir que dans tout ce que je fais, c'est exactement ce que je pense. Et il n'y a pas une once de doute que ça peut marcher. Et ça m'amène à la conclusion. Tu allais dire quelque chose? Non, je vais dire que j'étais complètement d'accord. Et je suis ravi parce que je vois le temps qui passe et tu m'as tellement inspiré, j'avais plein d'idées. C'est une discussion qu'on a eue il n'y a pas très très longtemps et je profite de cette émission pour en parler. Nouveau départ, on est vraiment sur du développement personnel. C'est vrai. Sauf que vous verrez que dans les ingrédients, et on a beaucoup de questions là-dessus, moi j'accompagne beaucoup de gens sur efficience, tu as beaucoup de questions où on a des clients qui nous demandent, nouveau départ, en fait c'est du professionnel et du personnel. Ne vous dites pas, c'est le dev perso. L'humain au centre de tout ce que vous allez faire, c'est vous, c'est ce qui fait que ça va marcher, aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Donc peut-être qu'on le développera, et ça fera l'occasion de l'annoncer sur notre site internet, on mettra peut-être des rubriques, mais n'hésitez pas, il y en a plein qui me disent, est-ce que vous faites ça? Bien entendu, on vous accompagne aussi sur votre business. Merci à Yann qui nous a sollicité de coaching justement pour parler justement de son business, de son développement. On est là pour ça, nous ça va nous permettre déjà de nous imprégner de ce que vous faites, de vous faire prendre de la hauteur et de vous faire partager à la fois nos outils PNL qui nous servent au quotidien dans notre vie d'entrepreneur, dans notre management, dans nos idées, mais également notre expertise d'entrepreneur. Aujourd'hui, quand tu as autant de boîtes pour l'un ou pour l'autre qui fonctionnent, qui rapportent de l'argent, qui optimise, on connaît les statuts des différentes boîtes, comment optimiser sa rémunération, comment lancer un produit, on maîtrise plutôt bien les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que, assez paradoxalement, on a des demandes un peu en off en disant « Et est-ce que vous pourriez ?» Bien entendu, nouveau départ, c'est un nouveau départ pour tout ce que vous allez faire. Ça peut être un nouveau départ pour... voilà, on fait partie de ça. Dans notre écosystème, de toute façon, on vous annoncera des choses qui amèneront à ça. Mais je voulais en parler pour vous dire que c'était aussi, la porte était ouverte aussi de ce point de vue. Bon, trop bien. Et vous retrouvez aussi tout ça sur notre nouveau site internet. Et voilà, la conclusion, ça a été ça. On n'avait fait aucune annonce sur cette émission parce qu'on n'avait pas particulièrement d'annonce. Mais on voulait quand même, et vous l'avez vu parce qu'on l'a annoncé sur notre site internet. J'ai envie de dévoiler la vérité. On l'a annoncé plus tôt que prévu. Pourquoi? Parce que comme les pages de vente commençaient à être hébergées sur le site, moi j'ai eu plein de messages en disant attends mais c'est vous le site, c'est ça? Il y a une nouvelle adresse. Il y a une nouvelle adresse. Attends, mais comment ça se fait? Et j'ai déjà des auditeurs de l'émission qui m'ont écrit en disant attends, tu ferais gaffe, il y a une coquille. Attends, parce qu'on n'a même pas eu le temps de finir les dernières coquilles. Mais voilà. Il nous tient vraiment à cœur ce site internet. On voulait que ça soit à notre image. On y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de temps, et il rassemblera vraiment tout en un clic, tous nos événements, même des événements connexes où vous les aurez, toutes nos formations, les futures formations à sortir, comment nous contacter, les coachings individuels, les séminaires de coaching intensif. Vous avez vraiment tout en un clic, donc n'hésitez pas à nous dire. S'il y a encore des coquilles, c'est normal, on est encore dessus. Mais voilà, on voulait vous le partager, c'est la seule annonce. On mettra le lien dans la description. Il y a des super photos sur le site. On a sorti notre petit canapé. C'est pas des montages, on l'a vraiment emmené au bord d'un lac. Donc allez voir ça, on a fait une séance photo avec Fab, tous les deux et tous les trois avec le canapé. Je suis vraiment très content du résultat du site. Ça transmet vraiment nos valeurs, notre image. C'est super bien. Et j'en profite, je ne sais pas s'ils nous regarderont, mais merci à Franck et merci à Marine qui nous ont accompagnés. Franck sur les photos et Marine sur le site internet. J'allais le dire. Merci mon Fab. On est bien. J'ai plus rien à dire. Moi non plus. Le crachoir, j'ai l'impression de l'avoir plus tenu que toi. Non, mais pour preuve que tu as été particulièrement inspirant. Le temps de parole, je pense, était assez équitable. Donc merci à vous en tout cas. Je trouve que c'était chouette cette émission parce que c'est bien en transparence aussi de vous montrer des challenges, des défis aussi de notre vie. Et qu'on est comme vous. Et voilà. On n'est pas... il nous arrive aussi des choses et qu'encore une fois, tout est une question de perception. On est bon, mon Fab? On est parfait. Merci à tous. Salut. À très vite.